Bien, alors pour la deuxième vidéo, ça va être la correction de la page 119, l'exercice 6. La consigne de cet exercice, c'est de ranger les nombres A, B, C et D par ordre croissant. Mais pour pouvoir les ranger, je serai obligée de faire le calcul de chacun des nombres. Alors, comme vous le remarquez pour tous les calculs, il s'agit d'une suite de multiplication, donc c'est tout pareil à l'exercice 5 qu'on vient de faire. Et c'est une suite de multiplication, alors les étapes à suivre, je vais répéter. Je commence à compter les facteurs négatifs et suivant si c'est un nombre pair ou impair, je peux désigner le signe du produit. Alors ici, on a deux facteurs négatifs, alors je vais écrire 2 facteurs négatifs, 2 est pair, et comme 2 est pair, alors A est positive. A est positive, je peux ne rien écrire au début et j'écris le calcul sans prendre en considération le signe. Ensuite, je regroupe pour faire apparaître les beaux produits puisque c'est une suite de multiplication. 2 fois 5, c'est 10 et je peux faire le 4,4 avec le 10. Donc, ça devient 4,4 fois 10, c'est 44. Fois 2 fois 5, c'est 10 et la réponse, c'est 440. Pour le B, c'est la même chose, c'est une suite de multiplication des nombres relatifs, je compte les facteurs négatifs. 1, 2, 3 facteurs négatifs, alors 3 facteurs négatifs, 3 est impair, puisque 3 est impair, alors B est un nombre négatif. Alors, on s'est mis d'accord que quand c'est négatif, je vais mettre un moins et je regroupe le calcul sans prendre en considération le signe. C'est 6 fois 5 fois 6 fois 0,5. Rappelons-nous que quand on est en train de multiplier par 0,5, c'est comme si on est en train de diviser par 2. Alors, je vais faire 6 fois 5 et 6 fois 0,5. Je mets le moins à l'extérieur. 6 fois 5, ça fait 30. Fois 6 fois 0,5, c'est comme si je fais 6 divisé par 2, donc c'est 3. Et la réponse, c'est moins 30 fois 3, c'est 90. Et la réponse, c'est moins 90. Le C. Le C, c'est aussi une suite de multiplication. On remarque qu'on a le fois partout. C'est une multiplication de 4 facteurs, 9, moins 3, moins 100 et moins 0,1. Parmi ces facteurs, on a 3 facteurs négatifs. 3 facteurs négatifs veut dire que C est négative. Et je fais le calcul à l'intérieur des parenthèses indépendamment du signe. Donc, ça devient, je fais 9 fois 3, c'est 27. Quand je multiplie par 0,1, les élèves, je vous rappelle, c'est comme si je suis en train de diviser par 10. Alors, 100 divisé par 10, c'est 10. Et la réponse finale, ça va être moins la réponse de la parenthèse qui est 210. Bien, il me reste le D. Pour le D, alors le D, c'est un produit de 3 facteurs, dont 2 de ces facteurs sont des facteurs négatifs. 2 est un nombre pair, alors c'est positif. Je vais écrire le calcul sans aucun signe. C'est-à-dire le signe est positif, je peux ne pas mettre un plus quand c'est au début. Alors, je continue, je vais regrouper pour faire apparaître des beaux produits. 0,25 et 4 sont des beaux produits car c'est une suite de multiplication. 4 fois 25, je sais que 4 fois 25 c'est 100, alors 4 fois 0,25 ça va faire 1. Fois 0,77, donc ça fait 0,77. Maintenant, pour ranger les nombres par ordre croissant, je vous rappelle, on a 440 pour A, moins 90 pour B, moins 270 et on a 0,77. Pour cela, pour les ranger par ordre croissant, je commence à ranger du plus petit au plus grand. Donc forcément, je vais commencer par les nombres négatifs. Et je sais que dans le cas des nombres négatifs, celui qui est le plus loin de 0 est le nombre le plus petit, ou autrement dit, celui qui a la valeur la plus grande ou la distance la plus grande, qui est ici 210, est le nombre le plus petit. Donc je dois un peu penser autrement, inversement par rapport au nombre positif. Donc moins 270 est le nombre le plus petit. Ensuite, moins 90 qui est le deuxième nombre négatif. Il me reste deux nombres positifs qui sont 440 et 0,77. Donc, je sais bien sûr, dans les nombres positifs, on les a déjà rangés dès les classes de primaire. 0,77 est plus petit que 440 et ainsi l'exercice est terminé.